Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour crash tester du maquillage de petit prix parce que tous les produits que je vais vous montrer, sauf un, je les ai pas encore appliqués du tout et je voulais vous livrer mes premières impressions. On va tester aujourd'hui le nouveau Perfector 4-in-1 Glow de chez Maybelline. Donc il promet pas mal de choses, on va en parler juste après. J'ai pris deux teintes, j'ai pris la teinte numéro 1 Light Clair pour le teint et la 03 Medium Deep pour en faire un bronzer. J'ai également ce produit qui n'est pas une nouveauté mais qui existe déjà depuis un petit moment, mais j'avais envie de tester, c'est un petit prix. C'est le Tint Hydrator de chez Wet n Wild que j'ai pris en teinte Light Medium. On va parler également de la nouvelle palette pour le teint de chez Beauty Bay. Il s'agit de la Face Palette en teinte, je crois que... Eh ben, je sais pas. Mais en tout cas, elle se présente comme ceci. On va appliquer les fards à paupières Corazona, c'est les nouveaux multichromes avec accompagné de la She's Dreamy de Révolution Pro. Et on va appliquer donc un gloss de chez Révolution. Voilà pour le programme de cette vidéo. On commence tout de suite. J'ai déjà appliqué ma base pour les yeux, la Primer Potion d'Urban Decay d'ailleurs que je n'ai pas poudré, que je vais faire tout de suite. Et j'ai appliqué également mes produits sourcils comme d'habitude. On commence par la palette She's Dreamy, donc qui se présente comme ceci. Je vous mettrai de toute façon tous les prix juste en bas pour que vous puissiez les avoir directement à l'écran. Je vais simplement m'en servir déjà de cette teinte mate parce que toutes les autres sont lumineuses, vous voyez, et que celle-ci qui est mate. Et je vais m'en servir du coup pour faire mon creux de paupière. J'espère qu'au niveau luminosité ça ira parce que j'ai le soleil qui est avec moi ce matin et ça risque de changer un petit peu. D'ailleurs ça me fait un petit peu mal aux yeux, mais bon c'est pas grave. Je prends donc cette teinte là que je vais appliquer dans mon creux de paupière. C'est un petit peu poudreux mais ça c'est pas très grave. De toute façon si vous suivez la loge de Gabrielle, elle en a parlé énormément de fois de cette palette. C'est pas une nouveauté très récente mais bon. Je me suis dit que pour 6,99 € j'allais tester. Le mat fait très bien le job, il n'y a rien à dire là-dessus. Il fonctionne bien, il s'applique bien, à condition d'avoir bien poudré quand même sa base à paupières. Sinon il aura tendance, je trouve, à accrocher. D'ailleurs je suis en train de penser que je vous ai pas fait les swatchs de cette petite palette. On va le faire tout de suite. Donc là je vais vous swatcher les trois premières teintes qui sont ici. Pour le prix ça a l'air de bien fonctionner quand même. Ça a l'air pas mal. Et les deux dernières teintes. Donc ça c'est le mat que j'ai mis en creux. Et ça c'est le dernier lumineux le plus intense. Et voilà ce que ça donne. Donc au niveau des swatchs déjà je trouve qu'elle est pas mal du tout. C'est un petit peu poudreux mais c'est pas très grave. Au vu du prix je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Je vais prendre cette teinte là que je vais mettre dans mon coin interne. Non, au pinceau ça fonctionne pas super bien. On va l'appliquer au doigt. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on en a fini pour le moment avec cette palette, on y reviendra pour faire le ras de cils inférieur. Pour le moment ça s'est très bien passé, j'ai une toute petite chute ici du fard lumineux mais rien de très grave. Et non, ça a l'air plutôt prometteur. Je vais peut-être vous rapprocher encore un petit peu plus pour que vous puissiez voir les fards, c'est quand même mieux. On va passer maintenant au fard Corazona, donc j'ai deux teintes. C'est les Magic Chrome, j'ai la teinte Elina et la teinte Circe. Je sais pas trop comment on le prononce. Je sais déjà quelle teinte je vais appliquer, mais je voulais vous montrer les deux et essayer de vous faire voir les multichromes. Le vert on le voit un petit peu plus que l'autre quand même, celui-ci. Donc ils sont vraiment très jolis, je vais vous faire des swatchs. La texture elle est hyper fine, super agréable. En tout cas sous le doigt, je ne les ai pas encore appliqués. C'est plutôt bien pigmenté et ça a l'air vraiment très joli. Donc on va appliquer celui-ci sur le reste de la paupière. Et on va voir ce que ça donne. Je sais pas si je l'applique au doigt ou au pinceau. Je vais essayer au pinceau dans un premier temps. Si ça marche pas, je passerai au doigt. Vous pouvez retrouver la marque Corazona chez Maki Beauty. Un excellent site. Écoutez, au pinceau ça fonctionne très bien. Peut-être venir l'intensifier pardon, au doigt. Mais pour le moment au pinceau ça marche bien. C'est pas mal du tout. Après je vois pas sur la paupière je vois pas le multichrome, je vois que le vert mais je vois pas le côté bronze ressortir. Dans le pan on le voit bien. C'est dommage que là je le vois pas. Peut-être qu'on le verra à la caméra, je ne sais pas. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je sais pas si on voit le multichrome. Moi en tout cas j'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le voir peu importe l'angle dans lequel je le regarde. Par contre sur la main je le vois vraiment super bien. Alors sur les yeux j'y arrive pas. Je sais pas si comment ça va ressortir pour vous. Ah là un petit peu, je le vois c'est très léger. Mais bon,
Je m'attendais à un petit peu mieux sur la paupière. En tout cas c'est quand même un très bon fard, il fonctionne bien, il s'applique bien au pinceau, il s'applique aussi très bien au doigt, j'ai pas de soucis en particulier. J'applique mon mascara hors caméra et je reviens tout de suite pour passer au teint avec vous. Et voilà, j'ai appliqué mon mascara, on va pouvoir passer au teint. On va appliquer déjà une base sur la zone T, il s'agit de la Revlon Photo Ready Perfecting Primer que j'ai acheté à force de l'avoir passé sur les vidéos de la loge de Gabrielle. Je me suis dit il faut absolument que je la teste. Je l'ai déjà appliqué sur ma zone T avec, enfin 2 fois il me semble. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé le résultat. Je trouve que c'est une base qui effectivement matifie mais elle dessèche pas la peau. Elle a tendance à lisser le teint je trouve et c'est quand même très joli. Il faut pas en mettre beaucoup par contre, là vous voyez j'en ai un petit peu trop mis. Il va falloir que j'attende un petit peu qu'elle pénètre dans la peau. Mais elle est super jolie, elle est douce à l'application, elle est crémeuse. Je trouve vraiment qu'elle a un aspect lissant sur la peau et matifiant mais qui reste quand même hyper jolie et je l'aime beaucoup de ce que j'ai pu tester. On va passer maintenant à une nouveauté de chez Maybelline, c'est le Perfector 4-in-1 Glow Makeup que j'ai en teinte 01 clair. Comme vous avez vu il est tout neuf, hein, je l'ai pas du tout utilisé. Ils disent que c'est un primer, un concealer, un highlighter, une bébé crème, une base de teint, un correcteur, un illuminateur. Rien que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur une moitié de visage et sur l'autre moitié j'appliquerai ça. Et si je vois que ça manque de couvrance, bah, je réappliquerai ça par-dessus pour voir un petit peu l'effet du produit. Donc, il est déjà... Ah oui, il est fermé. Attendez, il faut que je l'ouvre. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez donc un petit... embout mousse qui moi personnellement me dérange pas tellement, il suffit de le nettoyer un petit peu de temps en temps et ça le fait. On va amorcer le produit et voilà, le produit est en train d'arriver, je vais vous faire un swatch. C'est quand même déjà assez lumineux et la teinte elle devrait bien me correspondre mais j'ai pas l'impression que ça soit un produit qui soit vraiment couvrant, donc on va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer directement comme ça. Puis après je vais venir l'estomper à l'éponge, je vais peut-être pas trop en mettre non plus, hein. Et je vais prendre une éponge et je vais l'appliquer. En tout cas la teinte elle est bien parce qu'elle est neutre. Ça c'est peut-être un produit qui pourrait aller pour les personnes qui veulent juste donner un petit glow peut-être au teint sans trop en faire. Ouais c'est ça, c'est léger, ça donne un petit glow. Ça apporte une légère couvrance quand même, je pense qu'on peut le voir entre les deux côtés. C'est glow mais pas trop, parce que moi quand c'est trop glow après ou que ça contient des paillettes, ce genre de choses ça va avoir tendance à marquer et à faire ressortir la texture de ma peau, parce que j'ai quand même beaucoup de texture, enfin ma texture ressort beaucoup et autant j'ai pas beaucoup de boutons mais autant j'ai une texture de peau effectivement on est sur un perfecteur de teint plus que sur quelque chose de couvrant. On va voir là ce que ça donne. En tout cas ça a l'air de se moduler hein. Non, ça se module et ça rajoute un petit peu de couvrance, ça apporte du glow mais ce que je vous dis c'est vraiment un glow très subtil. Si vous aimez pas par exemple le Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter, que vous le trouvez trop lumineux, ça c'est pas mal. Mais c'est moins lumineux que le ELF Halo Glow. Le ELF Halo Glow il est plus lumineux. Par contre là j'aime bien la teinte et c'est peut-être qu'en primer aussi ça doit peut-être être sympa. Mais ça n'apporte pas de... Voilà, ça n'apporte pas du tout très peu de couvrance. C'est vraiment un perfecteur de peau et je trouve que pour tous les jours ça peut être sympa. Là je camoufle mes cernes et puis après je trouve que c'est pas mal du tout. Mais on a un autre produit à tester, le Tint Hydrator de Wet n Wild en teinte Light Medium. Et celui-ci nous promet un perfecteur au fini léger à la teinte modulable, diaphane à moyenne, offre des bienfaits hydratants pour un teint impeccable à l'éclat subtilement lumineux, de l'acide hyaluronique et du squalane d'origine végétale qui favorise une peau d'aspect hydraté, souple et en santé. En tout cas les promesses me plaisent beaucoup. Il est fermé par une opercule. On est sur une texture assez fluide sur le Tinted. Je pense que vous le connaissez parce que c'est pas un produit qui est tout nouveau et que beaucoup en ont parlé. Je m'attends à une couvrance un petit peu plus importante que pour le produit Maybelline. Ça fond bien la peau. C'est imperceptible. Même le produit Maybelline, sur le teint, il n'y a pas d'effet de matière. Il a une couvrance légèrement supérieure au Maybelline, mais rien de bien plus. Si, c'est plus joli. C'est très joli aussi le côté avec le produit Wet n Wild, j'aime beaucoup. C'est vraiment imperceptible, ça donne un teint hydraté en bonne santé. Je trouve que leur description du produit est parfaite et j'aime beaucoup ce que je vois. En dehors de la couvrance, je vois pas vraiment de différence en termes
lumière et d'hydratation en fait, que ça soit de ce côté là ou de ce côté là. J'ai l'impression qu'on est sur des produits assez équivalents en fini et ils sont très jolis l'un comme l'autre. Voilà, donc j'ai appliqué mon anti-cerne, donc le Kiko comme je vous ai indiqué. C'est pas le plus couvrant des anti-cernes, mais je me suis dit que ça irait bien avec le reste du teint. Et j'ai simplement appliqué du coup en ras de cils ce fard là, tout simplement. Je voulais rajouter un crayon quand même en muqueuse, je vais le faire tout de suite. Je mets la teinte bronze de Victoria Beckham qui va très très bien avec. Hop. Je vais simplement rajouter de ce côté là pour voir ce que ça donne le Tinted de Wet n Wild par-dessus le Maybelline en petites couches pour voir ce que ça peut donner. Ici du coup on peut avoir une couvrance supplémentaire et un petit peu plus de lumière, on sait jamais. Alors l'avantage du Tinted, c'est qu'il est lumineux, hydratant et il laisse une très belle peau et vraiment c'est un perfecteur de teint, c'est très très joli. L'avantage de celui-ci c'est exactement la même chose sauf que c'est moins couvrant que le Wet n Wild. Et l'avantage des deux ensemble c'est qu'on a une belle peau lumineuse avec une couvrance supérieure de ce côté-là par rapport à ce côté-là. Les deux combinés c'est très joli, j'aime beaucoup. Je vous dirai ce que ça donne au niveau de la tenue, je vous mettrai un petit mot ici. Je vous dirai ce que ça a donné, mais en tout cas je trouve mon teint lumineux et très très beau. Honnêtement j'aime beaucoup ces deux produits pour le moment. Avant de passer à la poudre, on va essayer cette teinte-là en guise de bronzer. Je vais la mettre que d'un côté, comme ça on pourra tester le bronzer de la palette Beauty Bay juste après. Alors je vais l'amorcer, j'arrive tout de suite. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. C'est très orange. Je m'attendais pas vraiment à ce que ça soit autant, mais après je pense que ça va bien se fondre à la peau, donc ça devrait peut-être aller. J'espère que j'ai pas fait une bêtise en prenant cette teinte. Allez, on va l'appliquer en légèreté ici. Et je vais prendre mon éponge pour l'estomper. Non, ça va. J'ai eu peur. Mais en fait, ça se fond tellement bien au teint, c'est tellement joli du coup. Par-dessus, en fait, juste le perfecteur, si vous voulez juste pas rajouter d'effet de matière ou poudrer, vous prenez une teinte comme ça et ça vous permet de vous faire un petit côté un petit peu bronzer, mais tout en légèreté. C'est vraiment très très léger, donc ça va. Au niveau de la teinte, du coup, ça passe. Et du coup, c'est bien fondu au teint et ça vous fait un petit bronzer lumineux qui est fort sympathique. Ah, j'aime bien. Je sais pas si vous verrez la différence, mais c'est très 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 joli. Hein. Ah bah je regrette pas du tout. Ça fait hyper naturel. Vraiment pour un teint naturel c'est parfait. Allez, je poudre avec ma poudre Make Up Forever. Je vais faire ça rapidement hors caméra. Et voilà, donc j'ai appliqué ma poudre Make Up Forever qui est une poudre lumineuse. Donc ça va pas venir plomber la lumière du teint que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup honnêtement mon teint, même si c'est pas une couvrance... une très grosse couvrance et qu'on voit toujours mes taches à travers, honnêtement ça me dérange pas du tout. Et du coup maintenant on va passer à la palette de chez Beauty Bay, c'est la Face Palette. J'ai pris la teinte la plus claire, donc vous avez un bronzer, deux blushs et un highlighter. Je vais vous faire les swatchs tout de suite. Voilà comme ça se présente sur le doigt. Le bronzer a l'air de la bonne teinte, pas trop chaud, pas trop froid. Le blush là il est très très beau. Celui-là aussi il a l'air très joli. Et l'highlighter est très sympa aussi. Voilà au niveau des swatchs ce que ça donne. Donc dans un premier temps je vais appliquer le bronzer juste ici pour que vous puissiez le voir seul, parce que là j'ai déjà appliqué un petit peu le Maybelline, je voudrais pas fausser les résultats. Alors c'est un petit peu poudreux, ça a l'air, ça se prélève très très bien sur le pinceau. J'ai dit de l'autre côté Aurélie. C'est une teinte qui est quand même assez chaude, c'est de la poudre hein. Et ça a l'air de bien se diffuser parce que mon teint il est poudré mais pas trop non plus, parce que je voulais garder cette lumière, du coup il accroche quand même un petit peu. Donc en général quand on met des poudres par dessus bah, ça se fond pas très bien, et là ça se fond plutôt bien. Alors il y a des taches comme ça vous voyez qui apparaissent, ça c'est mes taches dessous, et du coup on dirait que le bronzer il est pas homogène alors que c'est simplement mes taches pigmentaires qui sont dessous et qui ressortent. On va l'appliquer de l'autre côté. Alors, franchement elle fonctionne bien, hein. Ça s'applique bien, c'est joli. Ça fond bien pour de la poudre. Voilà, non franchement c'est très joli, c'est bien fondu à la peau. Et je vous dis, vous fiez pas aux taches que vous voyez, hein, c'est mes taches pigmentaires qui ressortent avec le bronzer. Mais sinon il est très joli, il s'applique bien, il se fond bien au teint. J'ai rien à lui reprocher. Maintenant je sais pas quel blush je vais mettre. J'ai plutôt envie de mettre celui-ci. Il m'attire. Je vais d'abord mettre l'highlighter d'un côté, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et je pense qu'il faut que j'y aille doucement avec l'highlighter. Et à mon avis, celui-ci, il a l'air d'envoyer. Oui. Oh oui.
Et pourtant j'en ai pas pris beaucoup. Alors, c'est un bel highlighter. Il est intense. Mais il a tendance du coup à marquer un petit peu la texture de la peau. Je vais l'estomper un petit peu avec mon éponge. Donc oui, il fait ressortir un petit peu la texture de ma peau. Mais bon, là il est un petit peu plus fondu avec l'éponge, c'est plus joli. Mais si vous aimez les highlighters qui se voient, bah écoutez, celui-ci se voit sans problème. Et là on va appliquer le blush tout seul de l'autre côté. Ça a l'air bien pigmenté, donc je vais y aller doucement. Et je vais prendre donc le pêche qui s'appelle Peach, tout simplement. Oui, dis donc, faut faire attention. Je vais quand même venir le tapoter un petit peu sur ma main parce que je voudrais pas tacher mon teint. C'est un blush qui est mat, hein. Très joli, poudreux, mais très joli. Vous voyez là, je l'ai pas tapoté sur ma main avant et on a quand même une belle pigmentation, hein. Mais ça s'applique bien, ça s'étale bien. Non, c'est cool, c'est bien, hein, c'est sympa. Hein. Franchement, très bien. J'avais peur qu'il tache un petit peu le teint, qu'il soit trop pigmenté. Mais en fait, il s'applique bien. Mais écoutez, la palette pour le teint, c'est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. À mon avis, le blush rose, il va être aussi très bien. C'est la même matière en fait, que le même fini que celui-ci. Mais écoutez, pour le moment, tout se passe très bien aujourd'hui dans ce maquillage, je n'ai aucun problème. On va finir avec les lèvres et après je fais un point final sur tous les produits. Il s'agit donc du Lip Shake de Révolution en teinte Raspberry Love. Ça c'est aussi la loge de Gabrielle qui en a parlé. Elle aime beaucoup ce gloss et la teinte. Encore une fois, Aurélie elle a fait un swatch que seul moi je peux voir. Et voilà, il a l'air un petit peu collant comme ça au swatch. On va voir ce que ça donne. Bah écoutez, il est très très beau ce gloss. Il colle un petit peu, mais pas des masses. Et la teinte, elle est superbe. Je trouve qu'on est un peu dans le même fini que les Lifter Gloss de Maybelline, en un tout petit peu plus collant, mais très légèrement. Mais sinon, c'est quand même pas mal du tout. Et donc, voilà pour le maquillage final. Écoutez, je trouve que c'est quand même pas mal. On va faire un point rapide sur tous les produits, mais je trouve que c'est très sympa comme rendu. On commence par les yeux et avec ces deux petits fards à paupières de Corazon. Alors j'ai pas testé cette teinte là mais uniquement celle-ci. C'est un très beau fard à paupières, il reflète super bien la lumière, mais c'est vrai que sur la paupière là j'ai du mal à voir un petit peu le duochrome. C'est un petit peu dommage alors que dans le pan on le voit super bien, le vert un petit peu bronze, vous voyez ici, vous le voyez, mais sur la paupière j'ai pas l'impression de voir. Je verrai en lumière naturelle ce que ça donne, mais comme ça non. Mais sinon c'est un bon fard à paupières, la texture elle est fine, ça pique bien, ça marque pas. J'ai pas l'impression qu'au niveau tenue ça va filer dans les plis. Pareil, je vous mettrai juste ici si ça a bien tenu ou pas, mais j'ai bien l'impression que franchement il y a pas de soucis en particulier, j'ai pas l'impression. Donc je testerai cette deuxième teinte et je vous en reparlerai dans la vidéo favori. Mais pour le moment honnêtement je valide. À 9,99 € le fard duochrome, je trouve que c'est un bon prix. Ensuite pour le teint, donc on avait ces deux produits là, le Perfector 4-in-1 Glow de chez Maybelline et le Tint Hydrator de chez Wet n Wild. Je trouve que ces deux produits sont vraiment très bons. Si vous aimez les choses très légères sur le teint qui vont venir sublimer et donner vraiment un côté perfecteur à la peau, je trouve qu'ils remplissent vraiment très bien leur fonction. Ils sont très beaux. Celui-ci, on aura une couvrance plus légère que celui-ci et les deux associés ensemble, je trouve que c'est vraiment très joli. J'ai un teint qui est lumineux mais sans en faire trop. Ça fait peau hydratée, peau en bonne santé et j'ai pas d'effet de matière sur le teint et je trouve que ces produits sont vraiment très bien. À voir ce que ça donne sur la tenue. Pareil, je vous mettrai une petite notation ici parce que là en plus c'est le matin, donc je vais avoir le temps de tester sur toute la journée et je vais pouvoir vous donner vraiment mon avis sur la tenue. Mais très belle découverte. Ça coûte dans les 14 €, c'est quand même pas donné pour 20 ml, mais ça pour 27 ml je crois que ça coûte 5 €. Je le trouve vraiment très bien et je suis très étonnée en fait du résultat que j'ai sur mon teint. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. La petite palette, j'ai failli l'oublier. De ce que j'ai pu tester sur les deux fards, je la trouve vraiment très bien. 6,99 €, l'harmonie est très belle en plus pour l'automne. C'est très sympa, le mat il a très bien fonctionné, aucun problème. Et celui-ci, il est un petit peu plus difficile à prélever, mais avec un embout mousse par exemple, vous arriverez plus facilement à faire votre coin interne. Mais au doigt, ça a très bien fonctionné aussi. Donc pour le moment, je valide les deux teintes que j'ai pu tester. Mais je vais tester les autres hein, aussi, je ferai d'autres maquillages dans mon coin pour pouvoir finir de la tester. La base, j'ai failli oublier la base, je vous ai tout dit, elle lisse le teint et en plus en combo avec les produits comme ça hydratants sur la zone T, j'ai la zone T qui est vraiment
lissé. C'est très joli et en plus elle avait une action plus longue tenue sur le fond de teint KVD que j'ai beaucoup apprécié. Donc pareil, cette base je l'aime beaucoup. Ça en bronzer, cette teinte, j'avais très peur au swatch mais en fait ça s'est super bien fondu au teint. Ça fait un effet naturel, si vraiment pour un make-up, no make-up, un teint frais et lumineux et sans effet de matière surtout sur la peau, et c'est ça qui est super joli, c'est que vous avez vraiment un super joli teint et qui fait une bonne mine sans en faire trop. Et je suis très contente du coup d'avoir pris les deux teintes. Vraiment je suis ravie. On va continuer donc avec la palette de Beauty Bay, 12 €. Ça, franchement, ça vaut vraiment le coup. Déjà le packaging avec le miroir, c'est top. L'highlighter, si vous aimez vraiment ce qui se voit, vous adorerez cet highlighter, il est vraiment très beau. Même en fard à paupières, c'est vraiment sublime. Vous pouvez juste mettre ça en creux de paupière, ça en coin externe et ça, ou même ça en creux de paupière, ça en coin externe et ça sur toute la paupière. Ça vous fait un très joli maquillage. Donc que ça soit pour les yeux ou pour le teint, cette palette est très belle. La teinte Peach est très très jolie sur le teint. Je testerai celle-ci, mais je trouve qu'elle est très complète. On a deux blushs qui sont assez différents l'un de l'autre. On a un très beau bronzer qui fonctionne très bien, qui est pas trop pigmenté et qui en fait pas trop et qui se comporte bien pour un bronzer poudre, et on a un bel highlighter aussi. Donc vraiment je trouve que pour 12 € cette palette est excellente, mais en même temps chez Beauty Bay on a l'habitude d'avoir de très bons produits à petit prix. Vraiment elle est très bien. Et concernant le produit pour les lèvres, c'est peut-être celui que j'aime le moins de cette vidéo, mais il fonctionne quand même. Là pendant que je parlais, vous l'avez pas vu, mais j'ai eu des petits fils entre les deux lèvres et du coup j'ai dû enlever un petit peu de matière sur la bouche, mais c'est pas très très grave, il suffit de pas trop en mettre sur le rebord de la bouche et ça passe. C'est un très beau produit, un petit peu effet vinyle laqué je trouve. La teinte est très très belle, j'aime beaucoup. Pareil 6 € le produit, il n'y a rien à dire au niveau du prix, vraiment je suis ravie aussi. En dehors du fait que j'ai eu un petit peu des fils, mais vous voyez je les ai enlevés et du coup ça l'a pas refait. Donc bon bah écoutez, moi j'ai envie de dire ce test de produit est génial. J'adore tous les produits que j'ai testés aujourd'hui, je suis très contente. En plus on est vraiment pour la plupart sur des produits petit prix et c'est en dessous de 15 €. Donc je suis vraiment ravie d'avoir découvert tous ces produits petit prix. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir de nouvelles choses, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez un avis sur les produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous avez prévu de tester certains de ces produits à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas également à me le dire. Et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!